Ariane, j'ai vu Yash avec une de mes amies. D'où vient cette fumée? Je suis Ariane Jessing. Prenez-moi d'abord. Je trouverai une autre femme. Allez! Vaidéhi? Vaidéhi, ça va? Vaidéhi! Dieu merci, tu vas bien. Est-ce que ça va, Vaidéhi? Tu es sûr? Monsieur Jessing, comment est-ce arrivé? Ma femme et moi étions ici pour dîner. Soudainement, un feu s'est déclaré et je ne sais plus. Qu'en pensez-vous? Cet incendie est-il accidentel ou quelqu'un a délibérément mis le feu? Aucun commentaire là-dessus. Il tient à la police de tirer cela au clair. Je suis heureux que tout le monde soit en vie, c'est tout. Qu'avez-vous ressenti en voyant les flammes? Vous avez dû paniquer. Pas du tout. Ma priorité était de m'assurer que chaque personne soit entraînée au dehors. Il y avait tant de femmes là-bas, tant d'enfants. Je les ai d'abord secourus, puis je suis sorti. Quelle aisance dans le mensonge! Vous êtes un vrai héros. Et s'il vous était arrivé un malheur alors que vous tentiez de les sauver? Et alors? Je mourrais. Mais je suis vraiment heureux que chacun ici soit sauf. Je ne me souciais pas de ma vie. Alors le voici sous son vrai jour. Je suis Ariane Jessing. Aidez-moi d'abord. 10 autres femmes accepteraient de devenir Madame Ariane Jessing. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Ariane Jessing, ça serait mauvais pour vous. Arrêtez la voiture. Quoi? Demande au chauffeur d'arrêter la voiture. Arrêtez la voiture. Vaidéhi, qu'est-ce que tu fais? Vaidéhi, reviens ici! Où vas-tu? Vaidéhi! Reviens! Vaidéhi! As-tu perdu la tête? Que fais-tu? Vaidéhi! Vaidéhi! Vaidéhi, je te parle! Vaidéhi! Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? Pourquoi avoir arrêté la voiture? Parce que je suffoquais à l'intérieur. Si j'y étais resté une minute de plus... C'est insensé! Vaidéhi, tu penses encore à cet incendie? Calme-toi, voyons. On est sauf ici. Tout ira bien. Allez, arrête d'y penser, je t'en prie. Viens, viens. Non, Ariane. Je ne me soucie pas de cet incendie. Seul mon corps aurait brûlé dans les flammes. Mais ce que tu as dit a enflammé mon âme, a ébranlé mes croyances, et ça a tout détruit. Je pourrais trouver 10 autres Madame Jessing. Mais rien ne doit arriver à Ariane Jessing, n'est-ce pas ce que tu as dit tout à l'heure, hein? Comment, Ariane? Comment as-tu pu dire ça? Tu te fiches complètement de ma vie? Tu te fiches complètement de moi, non? En misant mes espoirs sur toi, j'ai quitté ma maison et je suis venue vers toi. J'ai même accepté cette relation de mari à femme qui ne fait aucun sens, nourrissant la seule pensée que tu m'aimais.
en tournant autour du feu sacré. Tu as fait le serment que nous nous soutiendrions dans le bonheur et dans l'adversité. Je ne pensais pas qu'un jour tu reviendrais sur ce serment. Moi, j'ai gardé ma promesse. Même en apprenant la vérité sur toi, je ne t'ai pas quitté. N'est-ce pas, Ariane? Mais tu as décidé de m'abandonner dès la première épreuve rencontrée. Pourquoi, Ariane? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu épousée? Pourquoi, Ariane? Réponds-moi, pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Oui, je t'ai épousé, mais pas par amour, par obligation. Pour clouer le bec aux gens. Personne n'avait encore osé parler des Jesing jusqu'à maintenant. Mais de me voir célibataire, à mon âge, les gens ont commencé à commérer sur toute ma famille. Il était nécessaire de les faire taire. Tu as ta réponse maintenant. Es-tu satisfaite? Quelle importance ça a? Quel est le problème? Quelle différence cela fait-il que je ne t'aime pas, hein? Allons, est-ce vraiment important? Allez, cesse de pleurer. Et peu importe ce dont une femme a réellement besoin dans sa vie, toi, Vaidéi, tu possèdes bien plus que ça. Voiture, palais, servante, tout. Bien plus que ce dont tu rêvais. Que veux-tu de plus? Dis-moi. N'importe qui, n'importe quelle fille tuerait pour être à ta place. Mais toi, tu te plains et tu pleures. C'est faux, Ariane. Tu ne t'es jamais soucié de ce que voulait une femme et de ce dont elle avait besoin. Un homme doit-il faire attention à ses affaires ou à toutes ses bêtises? Je ne trouve pas cela nécessaire. Écoute, Vaidéi. Tu fais maintenant partie de cette famille, tu sais? Et tu es maintenant Madame Ariane Jesing. Maintenir le prestige de ce nom et de cette famille est désormais de ta responsabilité. Eh oui. Ne pense même pas à quitter la maison. Alors réfléchis. Car les belles filles entrent chez nous en tant que mariées, mais en ressortent en tant que cadavres. Je t'apporterai bonheur toute ta vie. Tu ne pourras jamais porter mes enfants. J'aurais dû tout te dire avant, mais j'avais peur. Peur de te perdre. Je pourrais trouver 10 autres Madame Ariane Jesing. Oui, je t'ai épousé, pas par amour, mais par obligation. Pour clouer les becs à tout le monde. Et oui, ne pense même pas à quitter la maison. Car les belles filles entrent chez nous en tant que mariées, mais en ressortent en tant que cadavres.
Bonjour, belle-sœur. Ce qui s'est passé hier a dû te faire peur. Tu as l'air si pâle et faible. Dieu merci, il ne vous est rien arrivé. Merci. Merci beaucoup, Vaidéi. Merci de n'avoir pas dit à Ariane que tu m'as vue avec Karan au restaurant. Si nous étions restés, nous aurions été coincés. Et alors Ariane nous aurait vus. Tu dois te demander quel genre de fille je suis. Nous allons bientôt nous marier. Avec ces rivalités qu'il y a entre nos deux familles, papa n'acceptera pas sa proposition. C'est pourquoi nous gardons cela secret. Nous attendons juste le bon moment. Et avant ce jour, s'il te plaît, ne dis rien à personne. Comme l'amour peut changer un homme. Honnêtement, je ne pensais pas qu'Ariane pourrait tomber un jour vraiment amoureux. Mais en te regardant, il n'y a aucun doute. Il t'aime vraiment. Bon, j'y vais. Allez, habillez-vous et descendez. La sécurité vient d'appeler. Votre père arrive. Entrez, monsieur Dixit. Bonjour. Bonjour. Venez, s'il vous plaît. Vaidéi va arriver. Asseyez-vous. Papa? Vaidéi. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Comment ça va? Je vous laisse parler avec votre fille. Je vous rejoindrai. Ma sœur, assieds-toi. Tu nous as tous manqué. À cause de ma santé fragile, tu rentrais plus tôt de ta lune de miel. Non, papa. Ce n'est pas ça. Je sais tout. Vaidéi, maintenant il te faut penser à toi aussi. Papa, s'il te plaît, pas de laïus sentimental. Vaidéi, comment était ta lune de miel? Comment tu peux demander ça devant papa? C'est pourquoi je l'ai demandé tout bas. Allez, dis-nous comment était ta lune de miel. Beau-frère! Bonjour. Bonjour mon fils. Quand êtes-vous arrivé? À l'instant. Bonjour beau-frère. Bonjour. Comment ça va? Merci Ariane, ça va très bien. Alors, comme ça tu nous as enlevé notre Vaidéi? Mais voyons, je ne l'ai pas kidnappé. Et vous pouvez venir voir Vaidéi quand vous voulez. C'est pourquoi nous sommes ici. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bonjour. C'est urgent? D'accord, j'arrive. Très bien. Père, pardon. Mais j'ai un rendez-vous. Oh. Asseyez-vous. À plus tard. D'accord. D'accord beau-frère. Salut. Ma sœur, tu es si chanceuse. Notre beau-frère est si gentil. Il est tellement cool. Si beau, si mignon. Oh mon Dieu. Papa, tu es allé voir le docteur? Oui, Vaidéi. Il dit que c'est viral, mais il n'y a aucun souci à se faire. Et regarde, je vais mieux après 2 jours. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as une bonne famille. Tu sais, je prie même Dieu sans cesse pour que Varsha trouve un mari comme le Non, tien. papa, pas comme le mien. Papa, j'espère que ma petite Varsha trouvera un meilleur mari que moi. Elle mérite d'être heureuse
Je suis sûre que Varsha est destinée à une vraie vie de bonheur. Merci, sœurette. Tu sais, tu as une bonne famille. Je prie même Dieu sans cesse pour que Varsha trouve un mari comme le tien. Allons-y, mes filles. Papa, Hein? Qu'y a-t-il? Vaidéhi, que se passe-t-il? Dis-moi, ma fille, pourquoi pleures-tu? Ça ne va pas. Raconte à ton père. Dis-moi, ma fille. sors-moi d'ici, papa, s'il te plaît. Je veux rentrer à la maison. Voyons, ma fille. Tu veux rentrer avec moi? Tu as des problèmes ici. Non, papa. Je n'ai pas de problème. Mais... tu me manques, papa, c'est tout. Oui, je suis mariée. Mais ta maison n'est-elle plus la mienne? Pourquoi ne puis-je pas rentrer avec toi? Je me disais que quand Varsha sera parti demain, je pourrais rester avec toi quelques jours. Emmène-moi, papa. C'est de la folie. Ce n'est rien que ça. Tu te rends compte que tu as réussi à effrayer ton père? Mais c'est ta maison. Maintenant, c'est ici ta vie. C'est vraiment ta maison, ta famille. Mais ton père est content de savoir que tu n'as pas de problème ici. Sur ce, allons-y, mes filles. Bye. Vaidéhi, tu sais, je comprends très bien ta peine. Je te crois. Mais bon, pendant un moment, j'ai pris peur. Qu'est-ce qui te fait peur pour moi? En fait, que tu racontes absolument tout à ta famille. Vaidéhi, ce qui se passe entre un mari et une femme devrait rester secret. Je sais très bien qu'il n'est vraiment pas facile de refouler ses émotions et de se taire. Mais... Tu m'as dit de rejeter la proposition. Mais sans me dire pour quelle raison. Pourquoi aurais-je dû refuser cette proposition? Pourquoi, mère? Dis-moi. Dis-moi pourquoi. J'attendais que tu me poses cette question depuis longtemps. Vaidéhi, j'ai tenté de te le dire plusieurs fois. Mais comment te le dire ouvertement? Je suis la mère d'Ariane. Comment pouvais-je parler de ce problème? Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Il était bon pour toi que tu rejettes cette proposition. Crois-moi, la seule chose que tu puisses faire est de rejeter cette proposition. Pardon, mère, mais... me dissimuler une telle chose... Tu as mal agi. J'avoue t'avoir caché la vérité, mais je ne t'ai jamais menti, Vaidéhi. Pourquoi n'as-tu pas eu le courage de me le dire ouvertement? Les clés de cette maison sont peut-être entre mes mains, mais je ne peux en ouvrir aucune serrure à ma convenance. Le père d'Ariane tenait vraiment à ce que ce mariage ait lieu. Il y était vraiment déterminé. Comment avoir le courage de lui tenir tête? C'est pourquoi je t'ai conjuré de rejeter cette proposition. À ce moment-là, j'ai écouté ton conseil et j'ai alors rejeté la proposition. Alors pourquoi es-tu venu chez moi pour m'apporter les bijoux?
Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité à ce moment-là? Toutes les femmes de cette maison n'ont ni le droit ni le courage de tenir tête aux hommes. Alors tu as même accepté ma promesse? Une fausse promesse? Dieu sait que cette promesse n'était pas fausse. Repense à ta promesse. Vaidéhi, je peux te le jurer. Quelle mère au monde? Quelle mère au monde refuserait de prendre une aussi jolie et gentille fille que toi pour belle-fille? Dis-moi, qu'est-ce qui était faux dans cette promesse? N'est-ce pas le désir de toute mère, Vaidéhi? Je comprends tout maintenant. Mais une question demeure. Quelle question? Yuvika. La fille d'Ariane. Comment est-ce possible, belle-mère? Qui est le père de Yuvika? Comment Yuvika peut-elle être la fille d'Ariane? Dis-le-moi, belle-mère. S'il te plaît. Ces questions sont futiles maintenant, Vaidéhi. Il est mieux pour toi d'accepter de vivre avec tout ce chaos qui t'entoure. Pour toi, il n'y a qu'une seule vérité. Que tu es la mère de Yuvika.